C'est qui ça? Quoi? Attention, s'il vous plaît. Nous sommes à télévision, ils ne sont pas venus ici. Peter, j'ai vu que vous avez essayé d'enlever votre veste. Mais ce gars-là, il a insulté, il a publié mon... Non. Il a publié mon numéro de... Non, en fait, je le salue. Non. Je souhaite que vous vous asseyez. Il y a longtemps, je le vois dans la caméra. Sécurité, s'il vous plaît, sécurité. C'est la partie du film que moi, j'adore. Ça qui est arrivé maintenant. Sécurité, s'il vous plaît. Non, je ne le touche pas. Je veux juste avoir une réponse. Je le salue. Non. C'est... Non, s'il vous plaît. Je veux le saluer. Non. C'est mon vieux père. Non. S'il vous plaît. Sécurité, s'il vous plaît. Moi, je veux savoir comment lui il a réfléchi. Savez-vous là? Et puis il a publié. Non, je veux juste savoir. Moi, je veux savoir comment il a réfléchi. Et puis il a publié mon numéro de sécurité sociale. C'est tout. Voilà. Qui lui a donné ça? Reprends la question. Moi, il s'est invité ici. Mais moi, il a vu ici. Non. T'es nerveux, hein? Non, il a été tapé ici. Ben, moi, tu as publié mon numéro de sécurité sociale. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! La même taille. Mais il est grand avec son mètre 75. C'est fini! Un combat qui a duré moins de 10 secondes. Regardez quel crochet droit! C'est incroyable! Les médecins se précipitent sur le ring. Tout de suite pour lui faire les premiers soins. Voir comment on peut continuer l'émission. Monsieur Peter, s'il vous plaît, on va se calmer. Ok? Ça va? Non, ça va tranquille. Ok, d'accord. Monsieur Bob, ça peut aller? Sécurité, arrêtez-vous là. Ce soir, je suis venu spécialement pour toi. Pour savoir qu'est-ce que je t'ai fait pour que chaque fois tu fasses des vidéos pour me saluer en fait. Laisse-moi te dire une chose. J'ai eu écho de tout ce que tu fais. Écho? Oui, écho. C'est-à-dire que on m'a dit, avec preuve à l'appui, vidéo à l'appui, image à l'appui, message à l'appui, que tu as essayé d'escroquer des filles. Tu sais, bébé Busy, il y a plusieurs façons de vivre. Et la meilleure façon de vivre, c'est de vivre à la sueur de son front. Et non à la sueur des fesses d'autrui. On va changer de chapitre. Cette vidéo n'était pas prévue. Je suis obligé de la faire. Pourquoi? Parce que je veux vous rendre service. Je veux vous informer. C'est quel problème? Vous avez constaté que dans cette télé-réalité, du début à la fin, c'était que la bagarre. Ah ouais? C'est pas comme ça que j'ai pensé que les choses allaient se passer. Moi, ça me gêne et je vais parler parce que ça détruit mon image. Oh là là! Ce que j'ai constaté d'abord, c'est que le montage de cette télé-réalité a été fait par des amateurs qui ne s'y connaissaient pas vraiment. L'enregistrement de cette télé-réalité manquait de professionnalisme. Voilà. Je savais. Le seul moment qui a capté les gens, c'est au moment où j'ai eu le débat avec Peter. En fait, ce que moi j'ai compris, c'est que on devait monter des gens qui étaient au début imparables et après qui font la réconciliation. Mais le montage a été mal fait parce que finalement les gens n'ont pas saisi la chose. Bonsoir. Ils n'ont même pas pris soin même de couper les parties où même les gens riaient. Parce que
C'était un montage. Tout ce qui s'est passé dedans, vous avez su que c'est un montage. Voilà, c'est pas des vrais bagarres. Voilà, même avec Peter, c'était pas une vraie bagarre. What? Mais lorsqu'on veut la chose sérieuse, alors il faut que les gens jouent le rôle réellement. Mais d'autres riaient. Surtout pour les filles. Sam. Et vous avez vu, même pour les garçons, tout était concentré sur moi. Parce que je jouais le jeu vraiment. Mais ça c'était plat. Il n'y avait même pas d'effets spéciaux, rien. C'est ça en fait. Vraiment, j'ai eu mal. Ça fait mal, ça je peux comprendre, ça fait mal. J'ai eu mal quoi, parce que, vous voyez, c'est ça le problème. Quand on fait film, désormais j'invite les gens à faire des films lorsqu'ils ont vraiment les moyens. Voilà, c'est clair. Tout est dans le montage. Le montage va avec la musique. J'ai vu beaucoup de personnes critiquer la musique. La musique a ressemblé à une musique de... Quand on était petits dans les années 80 là. Les années 80, les télés pour tous des années 80 là. La musique ressemble à ça. Nous sommes dans un monde moderne, il faut faire les choses modernes. Ah oui. D'abord, comme vous l'avez constaté, par moments on est très noir, par moments on est bronzé. Et que... On est dans tout ça là, on comprend plus rien. Mais je me sens obligé maintenant de penser à faire quelque chose sérieusement maintenant. Une vraie télé-réalité pour essayer de redorer notre image quoi. Tu dis quoi? Quand tu cherches l'argent, il faut chercher l'argent avec du sérieux quoi. Je ne me reconnais pas là-dedans. Voilà. C'est pas pour ça là, c'est pas pour ça là que je suis parti en France. Je suis parti en France parce qu'on nous a dit des paroles. Je ne vais pas rentrer comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails. Mais on nous a prononcé des paroles, on nous a dit des choses, on nous a fait des promesses. Mais là, je vous dis clairement qu'aucune des promesses n'avait été respectée. D'abord, vous avez vu dans le film, moi-même, j'ai été piégé. Normalement, Peter n'était pas, il ne devait même pas faire partie. Mais le producteur, c'est-à-dire que John Chahin, avec Maba et puis Yacinthe, les trois là, se sont arrangés là-bas pour faire venir chose, croyant qu'ils allaient me surprendre. Je ne sais pas comment ils ont pensé quoi. Alors que ils ne savaient, apparemment ils ne me connaissent même pas. C'est-à-dire ils ont cru que, au fait, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui me sont venues en tête. Soit les gens avaient voulu me voir faire une bêtise là-bas pour que je me retrouve en prison là-bas. Parce que ils savent combien de fois ça m'a énervé cette histoire de publication de, comment on appelle ça, de mon numéro de sécurité sociale. Oui. Donc du coup on invite quelqu'un sans même me prévenir, sans dire Peter est là. Et c'est pendant que moi j'étais à la piscine. J'étais en costume, j'étais à la piscine. C'est au moment où je partais à chose, alors que tout le monde savait déjà que Peter était là. J'étais le seul apparemment qui ne savait pas. C'est-à-dire que leur plan c'était quoi? Chose doit venir, comment il s'appelle? Peter doit venir et m'obliger à demander pardon pour dire, c'est que cassez-moi mon truc quoi. Ce qui se passe là, ça c'est pas pour ça que moi je suis parti en France. Parce que c'est pas ce que j'ai pensé qu'il allait avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, n'est pas signé pour ça. Ce qui se passe là, c'est pas ça. On nous a promis quelque chose de profond, quelque chose de très professionnel. On nous a promis plein de choses qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire que Attends. On m'a pas payé un salaire. C'est un perdième qu'on m'a donné. Ce qui veut dire, en français simple, l'argent de poche. J'étais parti parce que ce qu'on nous avait promis, c'était de relever notre image. C'était de montrer aux gens qu'on est humain, qu'on est différent de ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était ce que le film devait montrer. Que nous sommes des gens bien et tout. Mais ce que vous avez vu là, finalement, les gens ont plus d'une mauvaise image de nous qu'auparavant. Parce qu'on a vu juste des bagarreurs. Ah oui. Vous allez voir que là où nous étions là, nous étions tous faibles. À part les Peter qui venaient d'arriver et tout ça. La Son Créa et Peter et tout ça. Même la Son Créa, elle ne devait pas intervenir. Finalement, elle allait passer dans l'émission. En fait, il y a eu du n'importe quoi là-bas. N'importe quoi. Et je vous dis, c'est vrai qu'on a fait des montages de parades, mais moi j'ai failli faire un vrai parade. Vous allez voir ça après.
là où peut-être qu'ils n'ont pas encore montré, mais vous allez voir ça, où Jessie J a tapé sur la table là. Ça c'était un vrai palabre, ça c'est pas montage. Hein. Hey, Wamba! J'étais découragé, j'étais cassé. Moi je voulais m'excuser auprès de mes abonnés par rapport à ce que vous voyez, l'image de moi que vous voyez. Je ne suis pas belliqueux, je ne suis pas un vent à guerre, non. Je peux donner peut-être cette impression sur ma page, mais c'est parce que je suis dans ma vie réelle. Voilà. Ok. Ce que vous avez vu, la scène que vous avez vue avec comment dire, avec Peter, c'était pas vrai, Nyaga. Voilà. Quoi? Et si, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mais voilà ce qu'on nous a servi. Tout le monde est en train de critiquer ça. Ça n'a pas fait les vues qu'on escomptait parce que ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Et tout est dans le montage. Hein. C'est-à-dire que on peut prendre encore ces mêmes images là. Si on donne à des professionnels, s'il faut un bon montage, vous allez voir, ça va donner quelque chose de différent. Ah oui. C'est là que l'honnêteté intervient quoi. Si tu es honnête envers les gens, les gens peuvent t'aider. Si moi, quelqu'un m'avait dit clairement que ah Joe, moi je n'ai pas l'argent pour faire le montage, donc je vais faire le montage moi-même, je pourrais dire à la personne, envoie. À Maryland ici, il y a une organisation ici qui fait les montages. Je lui dis, envoie, moi je vais payer et puis on va faire un contrat où quand les films là vont passer, après tu vas me donner mon... C'est-à-dire que je vais prendre mon pourcentage dedans. Ah Seigneur, Facebook. Quand on est parti là-bas, il y avait des clans déjà. Lui, le producteur par exemple, le clan des producteurs là, c'est-à-dire que le producteur qui a fait le film, il avait un clan. Son clan, c'était Peter qui connaissait depuis Abidjan. C'était Mapa qui connaissait depuis Abidjan. C'était Jessie J qui connaissait depuis Abidjan. Voilà le clan. Maintenant, il y avait, comment dire, genre, 100 visages qui s'est ajouté dessus. Donc quand vous voyez déjà, quand vous allez déjà à une émission, à un enregistrement de film, et que vous voyez que le producteur lui-même il est entouré par un clan, c'est scandaleux. Ça craint. Il y a déjà un problème. Parce qu'il y a des gens qui vont se croire supérieurs aux autres, ou qui vont se croire plus avantageux que les autres, et qui vont avoir le comportement qui va avec, et ça va frustrer les autres, et les autres n'auront pas de mots à dire, et c'est tout ça qu'on a assisté. Donc il faut te dire que même, dites-vous que les choses même se sont passées dans la mauvaise humeur. Regardez bien les visages des gens. Vous allez voir que d'autres étaient fatigués parce que, voilà, bon, ok. Parce que même on ne dormait pas. Oh Seigneur. On ne mangeait pratiquement pas. Pourtant, c'est pas ce qui avait été dit. Finalement, n'ayant pas pu trouver des gens pour préparer pour nous, on a créé un truc pour dire que on devait cuisiner nous-mêmes et ça devait être un concours. On peut faire ça. Et je suis pas vraiment content avec ce montage. Je suis pas vraiment content avec ce montage parce que ça là, c'est nous rabaisser encore plus que jamais. C'est nous ridiculiser encore plus que jamais. À un moment même, j'ai pété les plombs. C'est Aya qui est allé chercher de la chicken avec des œufs. Elle a grillé des œufs pour mettre dessus, pour me donner. Parce que j'ai pété les plombs, parce qu'on ne pouvait plus supporter. Par moment même, vous allez voir même que des gens disaient n'importe quoi. Tout le monde s'énervait maintenant parce que vous savez que quand la faim te tape trop, finalement personne ne raisonne, tout le monde s'énerve. C'est comme si c'était un entraînement militaire quoi en fait. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, meneer, moeten we nu nog antwoorden of niet? Want je suis désolé si on vous a servi une telle image. Je suis désolé, mais soyez sûr. En tout cas, moi je vous promets que ça ne se répétera plus. Ferme-moi.